Pour un mois, oui, pour un mois, je voulais faire flipper mes potes, j'avoue. Mais partez pas pour autant parce que vous allez avoir une tonne d'infos. Je peux vous le dire, un mois de Corée avec moi est équivalent à un an de visite en temps normal. Vous n'êtes pas prêts, c'est sûr. Donc, je suis partie en mai 2022 et avant le départ, il y avait quelques petites choses à faire. Je vais pas du tout m'attarder sur le sujet parce que depuis mon départ, les procédures ont encore changé et puis Léa Adventure a fait une vidéo super complète sur le sujet. Donc, let's go! Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Julie, trentenaire et actuellement étudiante en animation 3D au Canada. Je suis passionnée par la culture coréenne et les voyages en tout genre et j'ai décidé de vous partager mes aventures de folie ici. Alors n'attendez plus et embarquez avec moi à la découverte de ces univers diamétralement opposés. Mais Julie, ta sauce. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon, chef Alan? Alors, ce que j'ai dans le frigo. Ah, ce sont les chips. Je croyais que j'avais oublié, hein. Mon bureau. Sur ton bureau? Attends, je vais les chercher. Ils sont posés par terre. D'où est-ce qu'on met des chips par terre? Ils sont dans la boîte. Mais les chiffres. Je fais ce que je veux. Ouvre la bouche. Toujours on fait les gros sacs, hein. Mimou. Alors qui est qui en fait? Elle c'est Kimi, c'est la femelle qui a 10 ans. Et lui, Salam est là-dedans. ouais, lui tu vas voir, ça va être ton chouchou. Ok. C'est le chouchou de tout le monde. Ce matin, je suis allée déposer les chats. Je peux pas dire que c'était une partie de plaisir, mais en tout cas, c'était quand même un petit soulagement d'avoir pu trouver quelqu'un pour me les garder. Donc ça, c'est bien cool. Et puis après, je suis allée manger un petit brunch. Là, je suis en train de finir la vidéo du mois de mai, donc celle sur le premier semestre. On se découvre. Qui t'est arrivé? J'ai cassé mon pantalon quand je me suis assise sur lui. Pour que toute la jambe elle parte, t'as fait ça comment? Mais j'ai arraché. Ça y est, je pars. J'ai le stress qui monte, Alan. Oh bah si c'est quoi le stress, ça va. Je vais à Montréal et le ticket Montréal-Séoul, il pique un peu quand même. J'ai donc pris un billet aller-retour au départ de Paris et j'ai payé 310 €. Oui monsieur. En gros, j'ai acheté mon billet quand la quarantaine était encore de mise, mais je checkais régulièrement les élections présidentielles parce qu'il y avait un des candidats qui proposait de réouvrir sans quarantaine, donc le pays aux touristes. Je me suis dit, bon allez, coup de poker, on achète. Par contre maintenant les prix, c'est plus du tout la même. Hein. Donc, pour la petite histoire, je me fais toujours avoir un contrôle aléatoire. Donc ça, à chaque fois, j'y coupe pas. Mais du coup, grâce à ça, je suis passée devant encore une bonne file qui faisait au minimum 50 minutes, alors que ça faisait déjà au moins 50 minutes que j'attendais. Ça, c'est cool. Par contre, j'avais pas réfléchi à ça, mais j'ai pris mon masque pour les cheveux et du coup, ils l'ont jeté. C'est pas grave, au final, j'ai quand même gratté une bonne heure d'attente encore, donc c'était plutôt cool. Interminable ce couloir. J'ai les tickets. Mais je suis méga stressée parce que j'ai pas pu rentrer les bonnes informations pour le Q-code coréen et du coup je sais pas si je vais être soumise à la quarantaine ou pas. Impossible de rentrer les bonnes dates, je n'ai pu rentrer que la date du jour. Donc en gros j'avais fait le vaccin le jour de mon départ, j'avais fait le test PCR le jour de mon départ et je partais le jour de mon départ. Enfin bref, toutes les dates étaient les mêmes. Les autres personnes que j'ai rencontrées dans l'avion n'ont pas eu ce problème, mais moi oui, j'y comprends pas. Mais quand je vous dis que je suis un chat noir, hein, franchement je les attire, il y a toujours une... I want problems, always! Ils nous ont fait changer 50 fois de gate. C'est un truc de fou. Mais normalement, on est dans la bonne là. Ça change à mort. La dernière fois que je suis venue ici, absolument tout était fermé. Ça fait plaisir de voir tous les petits commerces ouverts. J'étais déjà passée à cet aéroport quand je suis partie en Thaïlande. Du coup, ça rappelle des bons souvenirs. Hein, JB? Le K-ETA, c'est une autorisation électronique qui t'autorise à rentrer dans le pays. Si tu ne l'as pas, ben tu rentres pas. Et c'est ce qui s'est passé un peu pour moi. Et en fait, j'avais tous les papiers qui prouvaient que ma demande avait été acceptée, mais j'avais pas le papier officiel parce que j'avais pas réussi à le récupérer. Et c'est pour ça que le gars, it's not enough. Ah là là, enfin, en gros, il voulait pas me laisser passer. Oh, j'étais pas bien, j'étais comme ça. Perso, j'ai fait ma demande directement après avoir acheté les billets.
Ça m'a pris 10 minutes avant d'avoir une réponse positive, donc franchement c'est pas grand chose, hein, vous inquiétez pas pour ça. J'arrivais pas à récupérer le papier officiel. J'ai contacté le gouvernement afin de leur expliquer la situation. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème, que ma demande avait bien été autorisée et qu'il fallait que je réessaye. J'ai réessayé plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné. Je les ai recontactés, ils m'ont redit de réessayer. Du coup, j'ai imprimé tous les mails et je me suis présentée à l'aéroport avec ça. Et c'est là que ça a coincé. Alors, comme prévu, j'ai eu un petit souci au passage juste avant d'embarquer, on va dire. Donc en gros, mon CAETA n'était pas valide. J'avais que le mail. Quand j'ai essayé de m'enregistrer sur le site, ça fonctionnait pas. Et comme prévu, donc le gros stress, mais finalement tout s'est arrangé. Il y a une agente vraiment très sympa donc qui m'a réglé ce petit souci. Oh punaise, j'étais tellement soulagée, mais il restait encore une étape à faire. C'était l'étape du Q-code. Et donc quand tu voyages seul, tu rencontres des gens. Voilà. Et il se trouve qu'il est également dans le game, donc c'est plutôt cool. Et coïncidence, dans l'avion, je suis assise à côté d'une dame adorable qui me parle de sa fille. Et plus elle me donne d'infos, plus mon cerveau commence à faire une addition qui fonctionne plutôt bien. C'était la maman de Léa que j'ai mentionné précédemment. J'ai dévoré absolument toutes ses vidéos. Punaise, voilà, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu, c'était vraiment cool quoi. Un signe du destin. Franchement, les 12 heures de vol sont passées crème tellement on a pris du bon temps. Alors, on vient d'arriver à l'aéroport et on a couru pour pas attendre 3 heures dans une queue infernale. Et finalement, ça a roulé tout seul. C'est passé, mais comme ça, comme une lettre à la poste. Immigration, c'est là-haut. Donc la première étape, une fois que j'avais passé l'immigration, c'était faire un peu de change, puisque je n'avais pas de monnaie. Donc voilà. Ensuite, je me suis directement acheté une carte SIM sur place. Je voulais pas être embêtée en sortant de l'aéroport. Il y a un site internet sur lequel vous pouvez commander votre carte SIM avant d'entrer sur le pays. Elle vous est directement envoyée à votre domicile. Donc j'avais regardé ça, mais comme j'étais pas sûre de partir, du coup je l'avais pas fait. Mais voilà, en gros j'ai payé une quarantaine d'euros. Ça reste quand même moins cher que les forfaits québécois. How dare you? C'est cool. Ensuite, je suis allée aux toilettes et je me suis posé une question très importante. Payante ou pas payante? Eh bien, toutes les toilettes sont gratuites en Corée du Sud. En tout cas, ce que j'ai vu. Puis ensuite, il a fallu acheter la fameuse T-Money. Donc cette T-Money, c'est le pass Navigo ou la carte Opus qui permet d'avoir accès aux transports en commun, donc bus et métro. Personnellement, j'ai décidé de l'acheter à l'aéroport, encore une fois directement parce que je prenais le métro. Elle m'est revenue à 4000 won, mais tu peux l'avoir moins cher dans certains convenience stores. Ensuite, il faut que tu achètes donc des titres de transport. Je vous ai absolument tout filmé, mais j'ai perdu la vidéo. Donc voilà, j'étais même trop contente parce qu'il y a un mec à côté qui s'en sortait pas et qui m'a demandé de l'aider. Donc je me suis sentie comme une habituée. J'étais toute fière. Oh là là. Bien arrivé. J'aurais pu prendre le bus, mais en vrai, c'est cool de se balader pour découvrir. De l'aéroport, j'ai pris un peu plus d'1 heure de métro avant d'arriver dans mon quartier. Waouh, j'en ai pris plein les yeux. Gros building, des trucs et tout. Voilà, t'as l'habitude d'en voir, mais alors là, c'est encore un level au-dessus les gars. Vous êtes pas prêts? Je me sentais comme ça, minuscule. C'est pas trop dur à se repérer. Et là, je suis désespérément en train de chercher un passage piéton pour pouvoir passer de l'autre côté parce que mon hôtel est de l'autre côté. Voilà. Un petit conseil, téléchargez Nevermap. Google Maps c'est bien, t'arriveras quand même à te diriger, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Oui, Google n'a pas la main mise directement en Corée. T'auras pas forcément tous les bus et tous les horaires et tout. Enfin, voilà, c'est mieux de télécharger cette application. Par contre, j'ai eu tellement de mal à trouver mon Goshiwon. Laisse tomber. J'ai encore dû tourner bien 45 minutes, quelque chose comme ça. Franchement, c'était bien galère.
Mais une fois que je l'ai trouvé, je me suis installée et j'ai dormi de tout mon soul. Un Goshiwon, c'est quoi? Un Goshiwon, c'est une sorte de chambre étudiante. C'est pas très touristique parce que c'est vraiment tout petit. En gros, t'as juste la place de mettre un lit, une armoire, éventuellement un bureau et puis t'as une douche avec les toilettes dedans. C'est tout. Ça fait, je te dis que ça fait 3 mètres carrés, c'est un peu plus grand que ça, mais quand même, c'est vraiment rikiki. Mais ça suffit en vrai parce que au final, j'étais jamais à la maison. Donc voilà, et tu sais combien j'ai payé? 260 € pour un mois. Je pense que ça va. Dans certains Goshiwon, t'as même du riz et du kimchi à disposition. Il me semblait qu'il y en avait dans le mien, mais je pense qu'à cause du Covid, en fait, ils ont enlevé tout ce qui était en libre service. T'as de quoi laver tes affaires, t'as une cuisine en fait, tu peux te préparer à manger. T'as vraiment tout à disposition, c'est cool. Après par contre, il y a quand même un certain inconfort. Faut savoir que dans ce type d'endroit, bah, les murs c'est du papier, hein, c'est du carton-pâte. T'entends tout ce qui se passe à côté. Les ajushi qui te font une réunion à 3 h du matin là, dans la chambre à côté là. C'est clair que c'est pas un hôtel 5 étoiles. Hein. Le prix en vaut le sacrifice. Donc, si tu es intéressé par ce type d'hébergement, il faut que tu te rendes sur le site goshipage.com. Tout est en coréen, mais tu peux faire un simple translate et tu contactes les personnes qui tiennent le Goshiwon qui t'intéresse et tout est réglé très rapidement. C'est sûr, tu trouveras ton bonheur. Et donc, ensuite, je suis allée découvrir mon quartier et manger un délicieux barbecue. Il était bon. Oh, il était bon. Et puis j'ai encore rencontré des gens là-haut. Ouais, 2 Texans. Je connais toute leur vie. I take this and this. And this is perfect. This I don't have tried for the moment. It's here. I don't know. But this is very good. And you have side dish with that? No. I don't know. Really sorry. I don't know. It's my fire, okay? Oh no, enjoy your food. Bye bye. Really perfect. Thank you very much. Thank you too. Mais attends, tu devais pas faire un test PCR à ton arrivée et un 5 jours après? Et oui. Et... oh, un papillon. Papillon, papillon. Voilà, encore un moment où j'ai fait mon boulet. En vrai, j'ai demandé aux agents à l'aéroport où je devais me rendre pour faire ce test. En vrai, ils m'ont un peu tous dirigé vers la sortie. Donc je me suis dit qu'en fait, cette obligation avait sauté. Mais en fait, pas du tout. Donc j'ai été hors la loi là-bas. Mais sans le vouloir. Et maintenant, les tests sont supprimés, donc ça va. Bon bah, comme vous avez pu le voir, je suis en Corée. Enfin, depuis le temps que j'attendais ça. Il est 20h40, je viens de rentrer dans ma chambre, je suis un peu claquée du voyage parce que ça fait quand même 4 jours que j'étais en transit. J'ai rencontré déjà plein de monde alors que je voyage justement je voyage justement seule pour rester seule. Il y a des gens, j'ai envie de les... Mais les gens sont vraiment adorables donc c'est cool, du coup je me prends pas la tête. Attends, je vais fermer là. Je suis vraiment claquée, du coup j'allais me coucher. Et voilà, le premier vlog de mon voyage en Corée du Sud touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura été utile. Vous aurez également une tonne d'autres infos dans les prochains vlogs. Là par contre on va partir dans de la visite pure et dure. Là les gars, vous allez kiffer. Il est passé des choses. Il s'en est passé un bon petit paquet. Donc n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires en dessous, à vous abonner, à liker, à partager la vidéo si elle vous a plu et si vous l'avez trouvée utile. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. A plus, bye bye. En mode quoi? Les prochains... Mais non. Ah. J'étais en colère. Oh là là. Mais câble, il commence à se... je sais pas comment le dire. Le shit. Sur le shit. Non, sur le shit. 1, 2, 3. Je vais jamais y arriver. Qu'est-ce qu'il y a, Mimou? J'ai récupéré ma boulette. Bon bah, ça j'ai dit. Papillon, papillon.